Vous avez tous reçu la motion concernant un projet de cité du Rhum. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu une réunion à laquelle étaient conviés beaucoup de collègues, enfin plusieurs commissions, pour prendre connaissance de ce projet des acteurs économiques martiniquais. Je pense qu'il s'agit d'un projet qui est extrêmement important pour le rayonnement de la Martinique. Hein? Et par conséquent, nous avions pensé que ce serait bien de soutenir le projet. D'autant que je ne veux pas du tout entrer dans des conflits avec nos voisins et amis et frères de Guadeloupe, mais vous savez qu'il y a également un projet de Cité du Rhum qui est en train de se dessiner en Guadeloupe, et vous savez que nous avons différents exemples de projets lorsque nos collègues là-bas... Quoi, vous n'entendez pas? Oui, lorsque... Ça passe là? Lorsque nos amis de Guadeloupe ont des projets de ce type, ils ont immédiatement le soutien de leurs élus, toutes tendances confondues. Et nous avons cette mauvaise habitude de commencer à discutailler, à nous diviser, et le résultat, c'est que dans ce genre de choses-là, nous sommes toujours perdants. Ce serait quand même extraordinaire que demain, ce ne soit pas la Martinique qui possède une cité du Rhum, c'est-à-dire un lieu un peu comme la cité du vin à Bordeaux, où on ait l'histoire, tout ce qui concerne la fabrication du rhum et tous les types de rhum, d'ailleurs pas seulement les nôtres. Il est clair que ce serait sur le plan touristique, sur le plan de l'image de la Martinique à l'extérieur, une image vraiment très, très forte, très attractive. Je pense que ce serait dommage que nous n'ayons pas ça. Il y a déjà la route du Rhum qui aboutit en Guadeloupe. Si demain la cité du Rhum est ailleurs que chez nous, que nous sommes les seuls à avoir un Rhum AOC, là, ce serait, je pense qu'il faudrait que tous on se fasse harakiri. Voilà. Donc je peux pas dire mieux. Mes collègues du liste, tu veux... Non, je veux dire qu'on n'a pas précisé le lieu. Je crois que c'est au Morne Rouge qu'on doit faire ça. Ouais. Voilà. Donc, comment Attends, il y a un... Tu veux dire un petit mot? Oui, oui. Oui, alors, vas-y. Et puis après, le collègue Barthélémy. Vas-y. Effectivement, j'étais à la réunion J'en faisais partie. de présentation du projet. Chut. Une seconde, oui. Oui, alors si tu veux... Il intervient dessus. Oui, c'est sur la motion. Oui. Il intervient sur la motion. Donc le contenu de la motion, bon, oui, ne me pose pas de problème. Donc, ce que je dois dire, c'est que nous avons un rhum, le seul au monde, le rhum AOC, fabriqué à partir du jus de canne et fabriqué dans des conditions exemplaires, production et plantation de canne, enfin tout cela. Alors, le seul point de vigilance que je souligne, c'est que le rhum agricole, par rapport au rhum industriel, le pourcentage est faible au monde, par rapport au rhum industriel, rhum fabriqué à partir de la mélasse, à partir de plusieurs rhums, d'autres rhums. Donc, il faudra que nous trouvions le moyen de préserver notre rhum agricole et surtout notre rhum AOC. Donc c'est ça. Ah oui? Ouais. Donc c'est ça que, puisque il y aura pratiquement tous les rhums dans cette cité du rhum. Ils seront tous présentés, oui. Un peu comme si vous voulez à la cité du vin à Bordeaux. Quand vous faites le parcours, on vous présente
tous les vins, Oui, mais oui. bien entendu, celui de Bordeaux Donc, sur est le- particulièrement. Comment? Oui, bien Oui. sûr. Donc, Voilà. pour Alors, le soutien de principe, bon, il n'y a Voilà. pas de problème. Donc, alors, je donne la parole au collègue Barthéléry, bien entendu. Oui, enfin, je voulais dire quand même 2 mots. Je vois que le collègue a donné. Voilà. Alors, donc, j'ai terminé, mais juste pour dire que qu'il y a effectivement la Cité du Vin à Bordeaux et que l'on veut réaliser la Cité du Rhum en Martinique. Personnellement, je mets une réserve parce que la Cité du Vin ne se trouve pas dans la capitale française, à Paris, elle est à Bordeaux. Et que si on doit construire une Cité du Rhum, ce serait bien qu'elle soit construite, qu'elle existe dans le nord Atlantique, là où il y a justement, là où il y a la matière première qui permet de fabriquer le rhum. Premièrement. La deuxième chose que je voulais dire, S'il vous plaît. la deuxième chose que je voulais dire, personnellement, je souscris totalement, parce que je rappelle que la Guadeloupe produit 700 000 tonnes de canne chaque année et que ce n'est que 50 à 60 000 tonnes seulement qu'ils utilisent pour produire du rhum. En Martinique, c'est 200 000 tonnes que nous produisons de canne chaque année et nous utilisons 150 000 tonnes de canne pour produire le rhum AOC que nous produisons. Donc, il nous reste que 50 000 tonnes seulement pour produire un petit peu de sucre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le paquet est mis sur la production du rhum avec les 10 distilleries. Donc, je suis totalement favorable à ce que la Cité du Rhum soit effectivement construite en Martinique. Parce que les Guadeloupéens tournent autour, hein. Alors, collègues, je pense que n'entrons pas dans un débat sur le lieu. D'abord, ce n'est pas un établissement public, c'est pas la CTM qui va construire cette Cité du Rhum. Nous serons amenés probablement à appuyer financièrement, j'en suis convaincu. Il y aura certainement un appel de fonds européens, etc. Mais ce qu'il fallait aujourd'hui, très tôt, c'est que nous affirmions un soutien politique. Parce que c'est souvent ce qui n'est pas fait. Parce que demain, lorsque les promoteurs vont solliciter des aides de l'État, des aides de l'Europe, etc., s'il n'y a pas eu l'affirmation d'une volonté politique locale, surtout unanime, eh bien, le dossier sera plus faible que le dossier des autres. Parce que je peux vous dire pour savoir comment ça se passe, que ce soit chez nos amis guadeloupéens, à La Réunion, n'en parlons même pas, et en Guyane, lorsqu'il y a un dossier d'intérêt régional, je peux vous dire qu'il y a l'unanimité, même les gens qui sont à couteau tiré sur différentes questions politiques, de politique locale, vous les retrouvez unis derrière le projet. Et il faut que nous apprenions à être unis derrière certains projets. Voilà. Voilà. Oui, collègue Mousseau. Je serai vraiment pas longue là, parce que tout le monde en a marre. Tout le monde est d'accord, je pense, pour ce projet. Évidemment, axe tourisme, spiritourisme, etc. La présidente de la commission produit, Aurélie Nella, et le comité martiniquais du tourisme, évidemment, soutiennent ce projet. Mais c'est pour dire aux collègues, avant que tout le monde s'en aille, que notre fameuse campagne de promotion sur la France métropolitaine a commencé. Le film passe sur France 2, France 3, France 24, M6. Nous la faisons en même temps aussi sur l'Allemagne et le Canada. Donc voilà, ça y est, notre film Destination passe sur les médias. On a réussi, we did it. Voilà. Vous n'avez pas encore voté, collègues. Alors, est-ce qu'il y a non, sur le vote de la motion, avant que les collègues partent, oui. Collègue Nilor. Oui, non, très rapidement. Je veux dire que sur ça, on s'oriente vers une unanimité. C'est bien de finir la plénière sur cette note-là.
Je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, Président. La seule chose, c'est que c'est pas seulement, pour moi, ce n'est pas seulement un problème, une question d'intérêt régional, c'est une question d'intérêt national, puisqu'il peut exister une unité d'une nation martiniquaise sur ces questions-là qui met en avant l'intérêt du pays Martinique. Voilà. Donc c'est pas régional, parce que Martinique, c'est pas plus bel pays. C'est plus bel pays, c'est pas plus belle région. Aucun Voilà. Donc, c'est problème payant. là-dessus. C'est Alors, payant. est-ce que je recueille un vote unanime? Il n'y a pas d'opposition, c'est unanime. Donc, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses. La séance est levée.